il y a la sœur d'Ingrid qui avait déposé sa candidature pour être maire à Kara. Maître Ndjele aussi a déposé la candidature. On avait assuré à la sœur d'Ingrid qu'elle sera maire, c'est sûr et certain. Donc, elle était hyper confiante. Le clan Awade était, voilà, on va gagner, on va gagner. Et contre toute attente, c'est Maître Ndjele qui a gagné la mairie là-bas. Hey, scandale. Oh là 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 là. Oh là là, le clan Awade est fâché. Le clan Awade est fâché à fond. Que comment est-ce que ce petit-là, quand eux-mêmes ils se montent en haut là. Comment ce petit-là, lui, il a pu venir, puis on lui a donné la mairie de Kosa 1. C'est pour ça que vous dites que les deux sont liés. Lui, c'est un inconnu. Quand j'ai mis sa photo, qu'est-ce qu'elle a reconnu? Personne ne le connaît demain. Personne ne le connaît. Moi, je le connais parce qu'on était à la fac ensemble. Oui, pardon. Avant, c'était l'un de mes meilleurs amis. L'autre, oui, c'est bon là. Avant, c'était l'un de mes meilleurs amis quand on était à la fac. D'ailleurs, quand je suis venue à la fac à Lomé, à la fac de droit à Lomé, c'est lui qui était la première personne à me parler. Maman. Quand j'ai mis pied à la fac à Lomé, le premier jour, j'étais comme ça debout, je regardais une pancarte, enfin comment on dit ça, affiche, et il y a quelqu'un qui est venu vers moi pour me dire bonjour. C'est la première personne qui m'a dit bonjour à la fac. Et du coup, j'ai dit bonjour et puis on a commencé par causer. C'est quelqu'un de très calme. Maman. On est resté amis pendant longtemps. Même si finalement, bon, on s'est séparés. Parce que en 2020, quand j'ai commencé par défendre le dossier du collègue Adjulwa, ben, ça ne rentrait pas dans lui ses intérêts. Donc, à partir de 2020, on ne se parlait plus. Sinon, de 90, 91 jusqu'à 2020, on était vraiment amis, vraiment à fond. À fond. Franchement, on était vraiment amis. Et même quand on avait des problèmes avec le testament, à Franck Béji, je l'avais pris comme avocat pour défendre le dossier, puis j'avais contesté le testament de mon père. Mais à Franck Béji prenait l'argent, Franck Béji n'allait jamais aux audiences. Donc, c'est grâce à Maître Ndjele, un jour même, il était parti aux audiences pour lui, ses affaires. Et puis, bon, on a encore appelé le dossier. Afang Béji n'était pas là. Et c'est lui qui a dit, bon, je connais le dossier. Et c'est grâce à ça qu'on a pu mettre le dossier en délibéré. Sinon, Afang Béji a pris mon argent. Afang Béji, c'était mon ami aussi. À la fac, c'était aussi mon ami. Il a pris l'argent plusieurs fois. Il dit, je monte à Kara. Il n'est jamais monté. Et il n'a jamais géré ce problème. Si c'était pas Eda qui avait dit ce je connais le dossier n'aurait jamais été tranché. Parce qu'on serait parti de renvoi. Alors que la femme me dit, me trompait. Il me trompait, vraiment, j'ai un bouffet. Donc, depuis 2020, on ne se parle plus. Eda et moi, on ne se parle plus. Même pas bonjour, rien du tout. Je l'ai bloqué d'ailleurs. Je l'ai bloqué. J'ai bloqué même tous mes amis, même qui n'étaient pas d'accord avec moi sur le dossier Madjuba. J'ai bloqué tout le monde. Bon. Eux, ils disaient que c'était pour me préserver. Moi, je pensais peut-être qu'ils voulaient préserver leurs propres intérêts. Et quand moi, les gens ne veulent pas écouter, bon, pour éviter d'avoir des discussions inutiles, moi, je bloque les gens. C'est comme ça. Je bloque. Donc, depuis 2020, je l'ai bloqué. Donc, là, quand j'ai appris qu'il était maire de Golfe 1 et qu'il a soufflé la vedette à la sœur de Ingrid, alors que c'est le clan Awade, hein. C'est le clan Awade, hein. Non, en ce temps, Afang Béji faisait semblant d'être bien. Quand j'avais confié le dossier à Afang Béji, c'était il y avait longtemps. En ce temps, Afang Béji était devant les revendications. L'outil vient ici. Afang Béji était devant les revendications voilà, il était dans le truc des droits humains. Donc, je pensais que c'était quelqu'un de bien. Surtout qu'on était à la fac ensemble. Je ne savais pas que c'était quelqu'un à qui il fallait même pas faire confiance. Voilà. Bon, bref.
Et Eda, lui, il a toujours été du côté de RPT et après du côté d'UNI, ça a toujours été clair. Il ne fait pas de zèle, mais il est avocat de l'État togolais. Dans tous les dossiers de l'État togolais, il est toujours dedans. Il est avocat de l'État togolais. Même dans le dossier Madjouba, au début, il voulait pas me parler à cause de ce dossier-là. Il avait, ouais, je veux pas d'histoire. Mais finalement, quand Ford a décidé de sacrifier et comment il s'appelle, de sacrifier Kadanga, c'est eux qui étaient les avocats de l'État togolais. Il était avocat de l'État togolais contre Kadanga. Mais ça, même, j'ai même pas compris ça, là même. J'ai même pas compris. C'est bizarre. La personne qui est derrière moi, c'est Maître Eda Ndjele, qui vient de battre le clan Awade à Kara. Voilà. C'est pour ça que je parle de lui aujourd'hui, parce que ils ont battu le clan de Ingrid Awade pour la mairie de Koza 1. La sœur de Ingrid Awade était très sûre d'être maire de Koza 1. Et contre toute attente, c'est Eda Ndjele qui a été nommé maire là-bas. Ce qui fait un gros revers pour le clan de Ingrid Awade. C'est pour ça que je viens parler de lui aujourd'hui. Voilà. Sinon, comme j'ai dit, depuis 2020, on ne s'est plus jamais parlé à cause du dossier Madjouba. Quand j'ai décidé d'affronter ce dossier, de faire en sorte que justice soit rendue au Crédit Madjouba, on a fait tout contact, on ne s'est plus jamais reparlé. Voilà. Mais, il vient de battre le clan Awade. J'ai dit, voilà, maintenant il faut qu'on sorte pour parler de Eda Ndjele. J'ai dit, Eda, tu as le cardio pour affronter les Awade. Tu as le cardio, Eda. Tu as vraiment le cardio pour affronter les Awade. Hey! Hey! Si c'est pas d'accord, tu es parti te fourrer. Hein? Tu as le cardio. Tu as le cardio pour affronter Ingrid Awade. Hein? Hey! Mes amis. Moi, Eda là, il est en train de mettre sa vie en danger. Hein? Ingrid là, avec tout ce qu'on sait sur Ingrid, Eda, tu as le cardio, bien, pardon, coupé, allez, envoyer à Maître Ndjele Eda, demandez, j'ai dit, est-ce qu'il a le cardio pour affronter Ingrid Awade? Il a le cardio. Il peut affronter Ingrid Awade. En tout cas, la manière dont on sait qu'Ingrid est mauvaise là. Je suis tombée sur, attendez, je vais vous lire. Moi, je suis tombée sur certains trucs sur Ingrid Awade, moi, j'ai ouvert la bouche. Je dis que, elle a le cardio. Elle a été que Ingrid Awade dit, hein? Elle a été que Ingrid Awade dit, mais donc, mais donc, mais qu'est-ce que dans le bénéfice avec Ingrid Awade be clama. Ah, écoutez ce que j'ai encore vu sur Ingrid Awade. Je suis partie chercher la biographie d'Ingrid Awade. Il y en a beaucoup. J'ai dit, c'est vrai qu'Edem, on se parle plus depuis 2020, ça c'est clair. Mais quand même, à un moment donné, on était les meilleurs amis du monde, à un moment donné. Maintenant, lui-même, bon, c'est vrai qu'il est l'avocat de l'État togolais, c'est vrai que c'est ami de Ford, c'est vrai qu'il connaît Ford depuis Chaminade, machin chouette. Tout ça là, c'est vrai. Mais la manière dont Ingrid est venue a pris la tête de tout le monde. Regardez, même quand on a pris Madame Nyakade, on est parti la déposer dans la maison d'Ingrid. Hein. Madame Nyakade, elle est déposée dans une des maisons d'Ingrid. C'est Ingrid même qui gère les choses là-bas. Et Eda Ndjele, il est parti mettre camouflé au clan Awade, à Kara. Bon, c'est vrai que Eda est de Lama. Et que là où il est maire là, c'est chez lui quand même. C'est chez lui. Mais est-ce qu'il peut supporter la vengeance d'Ingrid Awade? Il peut. Regardez, moi ce que j'ai vu sur Ingrid tout à l'heure, regardez, je vais vous lire. On dit,
diplômée en sciences de gestion et native d'un DSS en contrôle de gestion et système d'information. Elle débarque au Togo dans les années 98. Elle fut présentée par un membre de sa famille, général de son état, à Alexis Lamsé Louki comme expert comptable. À l'époque, on cherchait au sein du pouvoir à faire la promotion des filles du Nord et principalement de Kara. C'est donc Alexis Lamsé Louki, à l'époque DG de l'UTB, qui se chargea d'intégrer progressivement Ingrid Awadé et Nathalie Bito, alors Madame Achole, voilà, dans le système financier. Elle gravit rapidement les marches, travaille au fonds Gary, quelqu'un le 30 avril 2003. Ah ouais, il y a un fonds Gary. C'est quoi le fonds Gary? Oh, attendez, je vais ramener la photo d'Ingrid. C'est quoi le fonds Gary? Il y a un autre le Togo. Quand ils font Gary, quelqu'un peut venir m'expliquer? Quand ils font Gary, il va expliquer Namla. Bientôt. Qui connaît? Qui connaît le fonds Gary? Qui connaît? Ok, bon. Na mere nyara mais no demande baba sia. Enga travaille au fond Gary quelqu'un le 30 avril 2003. Elle s'occupera ensuite de la SGI, une filiale de la BRVM basée à Abidjan. Poste qu'elle cumulera avec celui de DG des impôts jusqu'en 2008 avant de le céder à un de ses proches, à Sigbi Mensa. Elle a profité de sa position de premier responsable de la SGI Togo pour faire le tour de plusieurs barons du RPT civil comme militaire et les convaincre d'investir des centaines de millions dans la BRVM. Quelqu'un connaît le fonds Gary ou pas? Non, oui? Ok. Oh, mais c'est long, non, je ne peux pas lire tout ça. Eh non, c'est long, c'est long. C'est long, c'est long. C'est long, c'est long, c'est long, c'est long. Bon, je vais aller directement là où on dit qu'elle est dangereuse. Sinon, ça là, c'est trop long. Je vais aller là où on dit qu'elle est dangereuse. Je vais aller là-bas directement. C'est sérieux, mais sinon, il va m'en pas jusqu'à demain, on est encore là. Non, 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 non. Eh, c'est trop. Bref, je vais aller directement à là où on dit qu'elle est dangereuse là. Ingrid Awadé, généreuse et dangereuse. Ingrid Awadé s'est entretenue ses amis, ses proches et ses obligés en leur couvrant de biens matériels, mais aussi en leur offrant des facilités pour s'enrichir à une vitesse exponentielle. La plupart de ses fidèles sont devenus comme elle, en l'espace de quelques années, des millionnaires. Mais elle aime aussi se faire respecter. Comme on le dit, le pouvoir est au bout de l'argent. Dans le harem du jeune prince, le jeune prince, vous savez, c'est le boulanger national. Hein. Dans le harem du jeune prince où gravitent plusieurs prétendantes, Dame Ingrid Awadé joue son va-tout et n'hésite pas à créer des ennuis à ses adversaires et à ses concurrentes. Sylvie Mensa, langue de Fort Nyasimbe, députée à l'Assemblée nationale et proche de la directrice des impôts, l'a appris à ses dépens. Il a été sommé de vider en 3 jours la luxueuse villa d'Ingrid qu'il occupait à la région de la Caisse. Son crime est d'avoir représenté Fort Nyasimbe au baptême d'un enfant d'une de ses rivales. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Juste parce que l'oncle de Fort a représenté Fort au baptême d'un des enfants d'une rivale, elle a viré de la caisse, Manu Militari, 3 jours. Ok. Quelques mois auparavant, lors de son 45e anniversaire, le sieur Sylvain Messa aurait reçu de la même dame, selon nos sources, une forte somme d'argent et des cartons de champagne. Un autre directeur du société d'État a failli perdre son poste après avoir accordé un marché de publicité à une rivale de la Dame de Fer. Donc, c'est elle qu'on appelle Dame de Fer. Hein? Elle s'est également brouillée sans que l'on sache pourquoi avec sa camarade Nathalie Bito. Conséquence, cette dernière a été virée du gouvernement. Marquant le prince à la culotte, elle s'occupe de la commande de ses effets personnels. Ah ouais, donc c'est elle qui commande les effets personnels pour faire Nyasimbe. Hein? Ah, ok, Minofuna. Eda, tu peux. Eda Angele, tu peux. Ah. Femme de pouvoir, elle adore le champagne, particulièrement la marque adorée de son ami
le Tettinger. Oh, vous savez, comment je suppose, je n'arrive même pas. Non, 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 non. Hey, quand on dit dame de fer, c'est Ingrid. Dans la cour de Fort Gnassingbé, là, c'est Ingrid qui est la dame de fer. C'est pour ça que je demande à Eda s'il peut. Il peut affronter ce qu'ils ont fait là. Il peut affronter. Non, si je n'ai même pas prononcé, comment on dit ça? Tettinger, oh, les qu'on prononce, non? Ok, c'est le champagne. Et vendu à plus de 1200 € la bouteille. Hey. Là, une seule bouteille coûte le SMIC en France. 1200 €. Donc, c'est ça qu'elle boit en permanence, quoi. Une bouteille, ça fait le SMIC. C'est-à-dire que quelqu'un en France travaille tout un mois. Tout un mois. Il a 1200 €. Hey. Il a 1200 €. Et elle, ça, c'est une bouteille. Le Togo souffre. Hein? Le Togo, 1200 € là, ça fait comme, ça fait 800 000 francs CFA à peu près. 800 000 francs CFA. Une bouteille, 800 000 francs CFA. C'est ça que Ingrid boit tranquille. Dans un pays où le SMIC est à 52 000. Ingrid. Mais j'ai dit, Togolais, vous voyez ça? Vous voyez ça? Mia même le dounou une fois par jour. Même le dounou zerka de telenkekiamo. Ingrid de yale nous champagne qui le calé 800 000 francs CFA. Mais le dourekame, même le mot. 800 000 francs CFA. Non. C'est le prix de mon loyer. Mon loyer à 1200 € par mois. Donc, ça, c'est le prix de mon loyer, ça. Il y a ça, on n'a pas de cas. Ouais. En tout cas, on continue. Femme de... j'avais déjà dit ça. Selon des sources concordantes, elle en ingurgite des fois au point de rentrer dans un état second. C'est que pour elle, là, elle, son eau, c'est ce champagne-là qui coûte 1200 €. C'est ça son eau. Eh bien, si, champagne, eh bien, si. Et là, tu peux... Ah, ok, on y va. Autre illustration de sa prodigalité, de son emprise sur son prince charmant et les biens de l'État, il nous revient que le chocolat qu'elle consomme se commande depuis Paris. Et lorsque le stock finit, c'est avec... Tenez-vous bien, l'avion présidentiel qu'elle va s'approvisionner. Ah non. Et donc, elle prend l'avion présidentiel pour aller acheter le chocolat. Le chocolat qu'elle mange est fini. Il y a tapoter les lèvres. Et si vous voulez pas là, on va arrêter de parler. Tapoter les lèvres, c'est quoi le problème? Mi tapoter les lèvres, mi tapoter, partager. Allez, tapoter, partager. Et le Togo silo. Et mi le film le bon, mi et nous tete mi adumu le. Et mi le bon agbeto et champagne que be son et yabe et toi et si yabe champagne. 800 000 francs CFA tu penses que les cas. Et des chocolats que la génère les chocolats à voir. Avion présidentiel. Il y a bella son avec les chocolats les Paris. En tout cas, j'étais à quel niveau? Dans l'entourage même de Fort, elle règle compte à tous ceux qui osent l'importuner. Ce n'est pas Gilbert Barra qui nous démentirait. De même que d'autres barons civils comme militaires tombés aujourd'hui en disgrâce. Pour sa propre protection et sa puissance, elle affectionne des marabouts nationaux comme internationaux qui défilent toute l'année à son domicile. Marabout, quand tu nous tiens. Marabout, quand tu nous tiens. Marabout, quand tu nous tiens. Tapoter, 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 tapoter. Hey. Le dossier sur les métaux, les pratiques, les réseaux mafieux de celles qui se prénomment officieusement première dame. Internet que première dame, là. Et là, tu peux. Nous prendrons des pages entières. L'essentiel à retenir est que sortie de nulle part, issue d'une famille plus ou moins modeste, elle a réussi en 5 ans de règne de Fort Gnassingbé à changer de statut social pour devenir une milliardaire
dans un pays où plus de 62% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Donc ça là, donc ce que je lis là, ça date de 2010 ça. Ça date de mais ils ont mis 2014. C'est-à-dire qu'elle est devenue extra riche comme ça en quelques temps, voilà. Boum, boum, voilà. Et ange noir ou démon blanc, nymphomane ou femme de caractère, jusqu'où ira Ingrid Attafenam Awade dans sa recherche effrénée du pouvoir, de l'argent et de la puissance. Cette question reste une préoccupation majeure de la plupart des barons du RPT, relégués aux oubliettes de l'histoire et surtout des opérateurs économiques victimes permanentes des règlements de compte sous le couvert de redressement fiscal. Bientôt, vous voyez cette dame-là. Le jour où il y aura jugement là, ou quelqu'un elle sera dedans ou pas. Après, dans tout ça là même, elle accumule l'argent. Elle vit les siolo. Elle est regarde, là, son au cœur. Hein? Une dame aussi dangereuse qui voulait placer sa sœur à Cosa 1 et Dangele qui lui-même aussi est en femme de classe très moyenne, voire classe pauvre là. Lui aussi, il va se mêler et il prend la place que Ingrid voulait réserver à sa sœur. Et oh, on va voir, 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 on va voir. Et yeah. Même quand le RPT était encore, elle est à la base, l'outil attends. Elle serait à la base même de la disparition du RPT. C'est ce que j'ai lu là. Hein. Regardez, on dit, pour les campagnes électorales dans lesquelles elle joue un rôle majeur, elle prive le RPT de moyens et s'appuie sur son propre réseau d'associations et d'obligés. On évoque l'association de ses proches, Noël de Ponkun. Vous connaissez Noël de Ponkun? Moi, je connais pas. Noël de Ponkun, responsable du matériel à la direction des impôts, propriétaire d'une agence de communication. En moins de 2 ans, ce jeune est devenu un crésus de la place. Ouais, en moins de 2 ans. En moins de 2 ans. Ndjele n'a pas peur d'Ingrid. Il est un avocat commis d'état de fort contre Pacha. Oh. Pacha, c'est qui face à Ingrid, man? Mais Pacha est qui face à Ingrid? Oh, pardon. Mesurez les puissances. Mesurez les puissances. Pacha, il est qui face à Ingrid? Oh. Et qui te dit même que derrière l'histoire de Pacha, il n'y a pas Ingrid? Qui te dit ça? Comment vous savez que derrière la descente aux enfers de Pacha, il n'y a pas la main d'Ingrid là-bas? Hein? Oh, abusez-vous. Mais regardez, quand on a pris madame, comment elle s'appelle là? Madame Nyakade, où est-ce qu'on est parti la déposer? Dans une des maisons d'Ingrid. On a enlevé madame Nyakade de sa maison où elle est là. On est parti la déposer dans une des maisons de madame Ingrid. Ouais, c'est la puissance que cette dame-là a su fort. Hein? Mais il n'y a pas de moto, même les mains. Mi bloqué à mes dos là. Mi bloqué à mes dos là. Ah, je n'arrive pas à prendre. J'étais à quel niveau d'ailleurs? À moins de 2 ans, ce jeune est devenu cuisine de la place. On cite également le frère cadet d'un proche d'Ingrid, avocat de son état, qui aurait abandonné son travail en Suisse pour s'établir à Lomé, où il obtient le juteux marché de la confection des t-shirts pour les grandes manifestations du pouvoir. Ah ouais? C'est qui ça? Toujours pour les activités politiques, il ne faut pas oublier de mentionner la fameuse ONG NAFA, qui dit être dans la microfinance. C'est quoi? Mais qu'est-ce que c'est ONG NAFA? Il y a plusieurs questions que je vous pose, vous ne me répondez même pas. Hein.
Il y a un autre gars que je cherchais tout à l'heure là, et Gary. Il y avait un cas, quelque chose Gary là. Vous n'avez pas répondu. Hein. Il y a un truc là, je vais dire que quoi est quelque chose. Et puis là, c'est au cas opération cas. ONG NAFA. Qui connaît ONG NAFA? Mais je sais ONG NAFA. Même je sais ONG NAFA. ONG NAFA. Et tiens, Baléa. Oh, et non, pas de boudou. Ah, voilà. C'est dans les sacs de jute que le Béninois qui dirige cette ONG prend régulièrement sa part du gâteau togolais. Donc, ONG NAFA est dirigée par un Béninois. Hey! Aïe, 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 hey! Il faut ajouter à cette liste d'autres obligés qui sillonnent régulièrement le territoire national avec des centaines de millions dans des mallettes. À défaut de créer un parti pour son ami, Ingrid Awade utilise l'arme financière contre le RPT dont la trésorière Ibrahima Memounatou serait sa rivale dans un autre registre. Tous les activités que nous venons de mentionner sont financées par les recettes des impôts ponctionnés directement à la source et des centaines de millions perçus dans les sociétés d'État. C'est quand Nouvelle Alliance Fafa à la fiesta. Et ça faisait quoi? Tonton G7, Olanteli a déjà l'a expliqué, Namia. Ça faisait quoi cette ONG là? C'était quoi l'objectif? C'était quoi le but de cette ONG? Et c'était dirigé par un Béninois, hein? Oui, on dit microfinance, mais les gars, ils donnent un Ghana mot, quoi. C'est ça? Ils donnent un Ghana mot, ils donnent un Ghana mot. Et vous voyez, Amédo prend l'argent aux femmes. Ah oui. C'est pour ça qu'il y a en prison là des femmes qui doivent 20 000 francs CFA ou l'eau sur toi. Elles doivent de l'argent des microfinances. Il y a beaucoup de femmes à la prison civile de l'eau, mais elles sont en prison parce qu'elles doivent de l'argent à des microfinances. 20 000 francs CFA. Hey, 20 000 francs CFA. Ah, c'est dans le cloto. Ok. D'accord. Rien d'étonnant lorsqu'on sait qu'à chaque année, le budget national du Togo est toujours squelettique, alors que le pays regorge de non-potentialités. L'économiste Michel Nadim Khalid déclarait dans une analyse que chaque année, environ 300 milliards de francs CFA quittent le Togo pour des destinations inconnues. 300 milliards de francs CFA. 300, il y a tout calculé, ça fait combien en euros? 300 milliards de francs CFA. Mais on calcule en âme, s'il vous plaît. Mais on calcule en âme. 300 millions de francs, non, 300 milliards de francs CFA. Ça fait combien en euros? Pardon, faites-moi le calcul. Tapoter. Mi tapoter, lève. 300 milliards. 300 milliards. Égalé Togolo. 300 milliards. Ça fait combien en euros, mamie? Boulana massé là. Égalé Togolo. Niato. Égalé Togo n'est à mauvais le divila nigban. Oh, mi calculer nam massé là. Niato, calculer moi ça là. Mi calculer nam là. 300 milliards, ça fait combien en euros, ma? Soyez sympa, calculez-moi ça, s'il vous plaît. 457 millions. Ouais. Non, attends. Totez. 457 millions 200 000. Je m'en battais pour nous pauvres. Millions d'euros. On met 1 million. On met 2 millions. On met 3 millions.
Chaque année. Et tout là, le Togo, pour partir, on ne sait pas où. Destination inconnue. Mais regardez ça là, c'était à nous, il y a 2014, il y avait un. Imaginez depuis là jusqu'à. Ouais. Et nous, Kounam. Et nous, Kounam. Togoto. Aïe! Il même télé tout condio. Même télé tout mort. Même télé tout soukou. À mon point où le beau. Voilà 455 millions le taux chaque année, les miens avec compte, mais le Dieu seul sait où. Fort vie. Fort vie. Et fort bon vie. C'est sincèrement de omni togoto. Non, de cas ni togoto. Ne de cas qui ni togoto un tout petit peu arrêt. Il peut pas accepter ça. Mais il peut pas accepter ça. Le cas bonjour. Non. Tout l'argent, on prend ça directement aux impôts. C'est ponctionné à la source. Yo so le kaswa dawa. Ye bien mante comme il y a du dété. Oh, tiens, on a molo. Non, l'homme, mi vovo. Nous sommes même 1 million d'euros seulement. On a, nous, on tout, l'économie. Équipement, on a maternité, le fou, et nous, couveuse, moulo. Nous sommes 1 million d'euros payés à couveuse, nous, l'antéplo. 1 million, nous sommes 1 million d'euros. Nous sommes 1 million d'euros payés. Si on prend 1 million d'euros, combien de couveuses on peut acheter avec 1 million d'euros? Combien de couveuses? Non, franchement, je suis... Ouais. Voilà. Je suis tombée sur un truc, bientôt. Que Amérique, bon, Fidji, et l'économie, Maître Njere n'a pas peur de Ingrid parce qu'il était avocat de l'État dans l'affaire Kwacha. Il est bien, mais qu'est-ce qui fait dire à la personne que Ingrid même n'a pas 100 mètres derrière Ouari? Regardez, je tombe dessus en même temps. C'est ça. Je tombe dessus. On dit Ingrid Awade, ses hommes, ses méthodes et le pillage organisé de l'économie togolaise. Après avoir démantelé le réseau de Kwacha Nyasingbe, c'est ça. C'est elle qui a démantelé le réseau de Kwacha Nyasingbe. Ingrid Awade s'est empressée de mettre le sien en place. Pour la circonstance, elle s'entoure d'une brochette de personnes d'horizons divers. Oui, attends, après, attends. Attends, demain, je vais t'acheter McDo. Va dans la chambre, je viens. À plusieurs reprises, la lettre du continent mentionnée dans ces révélations, Kwacha Basaï, le directeur de l'entreprise de BTP Centro, Germain Meba de Cible Inta, Dr Michel Kodom, propriétaire d'une clinique de la place et responsable de l'ONG M Afrique. Notre confrère mentionne également le commissaire divisionnaire Ahaware, directeur de la documentation nationale et bien d'autres personnes. Donc, tous, ils sont toujours ensemble ou bien se sont séparés entre-temps. Ils sont toujours ensemble. Des rumeurs dans les milieux des BTP non confirmées par nos investigations font état de ce que le matériel lourd dont dispose l'entreprise Centro serait une propriété de celle qu'on surnomme la Dame de Fer. On comprend alors pourquoi la plupart des grands chantiers ne tombent que dans l'escarcelle de Centro, notamment le siège de la DGSI en face de l'ambassade des USA qui aurait coûté plus de 8 milliards de francs CFA. C'est également à cette entreprise que revient souvent la construction des palais du jeune monarque disséminés sur l'ensemble du territoire national, particulièrement à Kakaveli, Agou, Blita, Kouméa, Dofale et Dapaon. Les plans de ces palais sont conçus par une jeune architecte du nom de Limazier, travaillant à Centro. Hey,
Non. Que le palais de Fort Agou aurait coûté plus de 2 milliards. Non, plus de 8 milliards. Attends, attends. Je suis tellement... Non. Selon des indications, le palais d'Agou aurait coûté plus de 2 milliards de francs CFA, mais aurait été conservé avec du matériel de qualité douteuse. C'est d'ailleurs à l'entreprise Centro qu'est revenue la construction de plusieurs villas luxueuses à la cité Oya, où doivent être hébergés les chefs d'État attendus pour le secrétaire anniversaire de l'indépendance du Togo le 27 avril prochain. L'architecture intérieure, notamment la décoration et l'ameublement, est revenue à une société de la même Ingrid, gérée par sa petite sœur Abide Awade, résidant au Canada. Elle aussi, elle est morte après. Sa sœur là qui résidait au Canada, elle réside au Canada et elle gère l'entreprise de sa sœur au Togo. Germain Meba là, il devient quoi? Vous ne me répondez pas. Je pose des questions, mais je n'ai pas de réponse. Hein. À part pour la conversion de l'argent, le reste, je n'ai pas de réponse. Hein. Germain Meba, il devient quoi? Bientôt, Milon Tina, Germain Meba, il devient quoi? Mimouya. Germain Meba, directeur général de CIB INTA, et le docteur Michel Codon, propriétaire de la clinique Immaculée Conception et responsable de M Afrique, sont choyés dans la galaxie Ingrid. Le premier a une exclusivité sur le marché des produits informatiques et des nouvelles technologies appliquées. Quant au second, il est à la tête d'une clinique où l'ensemble du matériel, à en croire certaines sources, serait financé par la Direction générale des impôts. Il en est de même de l'ONG EMS Afrique, dont le matériel serait de dernière génération, alors que le gouvernement peine à trouver les moyens pour doter les hôpitaux de matériel adéquat. Le docteur Kodon n'est pas le seul dans les bonnes grâces d'Ingrid Awade. Sa femme d'origine ghanéenne se voit régulièrement confier le juteux marché de commandes d'épargne qui servent à habiller les populations lors des festivités organisées par le pouvoir de Fort, pas une de qualité douteuse. Miato. Mais il paraît qu'elle est généreuse, hein. J'ai mes bannes que le BTS. Ah ouais? Rosino Maouvi. Ah, vous connaissez bien, j'ai même mes bannes. Il n'a que le BTS. BTS en quoi? Il a le BTS en quoi? Hein? Il n'est pas informaticien. Non? Il n'est pas informaticien. Ah ouais? J'ai mes bannes que le BTS. Vous êtes sûr? Et il paraît qu'elle est très... Ah, ok, il a le BTS en informatique. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça qu'il a créé une société en informatique. Ok, d'accord. Donc, il paraît qu'elle se montre très généreuse. En guise de récompense aux multi-services rendus, elle les arrose de biens matériels, notamment de somptueuses villas par dizaines, des terrains, des voitures de luxe, des comptes bancaires garnis et même des appartements à l'extérieur. Certains de ses proches, dont les épouses sont devenus des commerçants, bénéficient de passe-droit pour déverser sur le marché togolais des tonnes de marchandises sans payer les impôts et les taxes douanières. Selon des sources générales bien informées, la Direction générale des impôts aurait offert récemment à l'épouse d'un de ses proches une voiture de luxe de marque Lexus. Ah ouais! Et une Peugeot 607 au fils de la même personne, élève dans un lycée de la place. Elle s'est également entretenue les hauts gradés de l'armée, chef corps, chef de l'enseignement, responsable des forces de sécurité, à qui elle envoie de temps à autre des millions de francs. Ah, ça veut dire que moi-même, je ne veux plus lire.
Je ne vais plus lire parce que ça me donne la migraine. Non, il y a trop d'argent gaspillé. Pardon, moi, je ne veux plus lire. Oh, allez chercher. C'est quoi même c'est biographie. C'est qui biographie? Ingrid Atefenam Awade. Lomé.com. C'est sur le site lomé.com. Allez chercher vous-même là-bas. Non, non, moi, je ne veux plus lire. Ah, mon ami, non, 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 non. J'ai mal à la tête. Non, non, j'ai mal à la tête. Ah. Je ne veux plus lire. Attends, mais va en rester. Et Gagbo, et Gagbo, non, il m'a pas gâteau. Et gâteau, il n'a pas gâteau. Non, non, ça n'a qu'à rester. Oh, non, 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 non. Je ne lis plus. Je ne lis plus. Argent là, je ne lis plus. Je ne dis plus. Yeah, ma vague, alors, dans sa mère. Non, 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 je ne lis plus. Je ne lis plus, c'est fini. Allez chercher vous-même les histoires d'argent sur Ingrid. Je ne lis plus. Je ne lis plus. Yeah! Et Gagbo, on n'a même pas d'hôpitaux dignes de ce nom. Mais les milliards que on les gaspille, ils ne se disent pas que, oh, à côté de ma maison, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à manger 3 fois par jour. Non, ils se disent pas. Ingrid Awade, tu ne te dis pas qu'à côté de ta maison, il y a des gens qui n'arrivent pas à manger 3 fois par jour. Non? Ça aussi, c'est autre chose, ça. Regardez-moi ça. Autre chose encore. Je vous ai dit, non, celle qui est à la base des problèmes de Pacha. C'est ça, c'est ça que je tombe ça. On dit, le pouvoir de Faure Gnassingbé se distingue manifestement par des agissements saugrenus de certaines de ses intimes et proches qui se croient en territoire conquis. En territoire conquis. La dame Ingrid Atafen Awade influence négativement et est nuisible au peuple togolais tout entier. La cause du mal du Togo est ailleurs. Il faut plutôt en vouloir l'ancien ministre de la communication Souyadema, car c'est ce baron véreux et vautour de son état qui avait introduit Ingrid à Faure Gnassingbé en 2005. Aujourd'hui, il est en disgrâce pour avoir osé s'approprier d'une chaîne de télévision privée financée par Agnès. Ancien ministre de communication Souyadema, c'est qui? C'est qui même? Oh, on l'a bien encore. On n'a pas donné son nom. Faure, au fait, est également victime de la sorcellerie aux doses de la maman d'Ingrid. Oh, ça. Faure même, c'est un sorcier. Comment est-ce qu'un sorcier et un autre sorcier peut le dominer? Faure même, c'est un sorcier même. La maman d'Ingrid est plus forte que Faure. Oh, ben, Ingrid ben noye c'est vrai Faure m'te qui n'a nous l'Ingrid ben yamo. Il n'y a qu'au blanc. Faure, la famille Nias n'en revient non plus. Selon les infos, chez Madanoua, oh, c'est où même? C'est où? Selon les infos dans cette famille, la maman d'Ingrid aurait utilisé le féminin humain. Oh, c'est bon. Ça, je ne vais même pas lire. Non, je ne vais même pas lire. C'est pas la peine. Non, je vais même pas lire. Ça, c'est pas la peine. Entre Faure et Ingrid Awade, encore appelée Leila Faure, allusion à l'épouse de Ben Ali, c'est un secret d'argent avant d'être une question d'amour. Avant d'atterrir dans les bras de Faure, Madame Ingrid Atafen Awade était bien connue dans les milieux militaires et civils comme pute. Oh, pardon, moi j'ai pas dit ça, j'ai lu. Hein. C'est ça que vous appelez belle au Togo. Il y a eu quoi comme échange? J'ai pas vu. Elle est belle et riche, elle chiffre tout ce qui devant elle. Ok, d'accord.
Par son charme, elle a fini par séduire le prince du Togo. Avec la bénédiction de son nouvel amant, tout lui sourit de la SGI à la direction des impôts. Sa parole vaut de l'or au point qu'elle aurait eu le culot de gifler un officier des FAT sans que rien ne se passe et signe des avantages fiscaux au PR, au PM et au ministre. Attends. Non, il y a plein de choses que je ne veux pas lire même, hein. Ça va. Je vais prendre autre chose. Directrice générale des impôts depuis 2006 et conseil financier du chef de l'État, Ingrid Attafeb Awade fait partie de ces femmes qui ont licence à appuyer le Togo. De frasque en frasque, elle est perçue par plusieurs observateurs comme la vice-présidente machiavélique du Togo. Elle clame à qui veut l'entendre qu'elle est la première dame du Togo. Elle gère les impôts comme elle entend. Cependant, pour la première dame du Togo, elle s'est mise à la construction des châteaux pour le PR sur l'ensemble du pays. Ces châteaux sont pour la plupart inhabités, sinon par des souris, des chauves-souris et des cafards. Oui, j'ai vu ça, oui, j'ai vu ça. Oui, elle n'a pas d'enfant. Ouais. Hey. C'est Ingrid Attafeb Awade, aujourd'hui milliardaire au Togo, qui a utilisé son réseau militaire pour monter le coup d'État contre la sécurité de l'État afin de diviser la famille Gnassingbé pour mieux mettre sa main sur le patrimoine public. Elle a également utilisé le même réseau pour mettre feu au marché de Kara et de Lomé. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Qu'est-ce que vous voulez que je dise d'autre? Il y a tellement de choses. Allez chercher vous-même. Voilà, je ne veux même plus parler. Ah ouais, elle était copine de Pacha Gnassingbé. Elle était mariée à un certain monsieur Nana et avait quitté son foyer pour fort avec l'espoir de la première dame. Depuis un temps, elle détient les fonds de l'État pour faire des chantages à fort avec la complicité du ministre de l'économie et des finances, Adji Ote Ayassor, que ces derniers appellent affectueusement maman. Elle dispose d'un groupe de miliciens très nuisible. Et très nuisible. Eda, tu peux. On dit qu'elle a un groupe de miliciens très nuisible. Tu peux, au lieu de faire des contrecarrés, et bien, vérité de puissance. Les causes, mais au lantia. Au lantia. Elle a la même mise sur certains officiers de l'armée togolaise qui lui obéissent comme un chien obéit à son maître. À la présidence de la République, tout comme à la direction des impôts, elle sème la terreur et écrase tout sur son passage. Elle s'est permis de gifler copieusement le commandant Tchakpele. Le commandant Tchakpele, oh mais vraiment, le Togo là, ils n'ont pas de coucou. Hein. Ils n'ont pas de coucou. Comment toi, commandant Tchakpele, tu es là et puis Ingrid te gifle copieusement et tu ne dis rien. Responsable du service d'écoute téléphonique des citoyens à la nouvelle présidente pour, dit-on, n'avoir pas préservé ses intérêts à la présidence. Hein? Oui, pour ses intérêts à la présidence. Certains sources renseignent que Dame Awade dit avoir construit une villa au commandant Tchakpele à cet effet. Bizarrement, c'est plutôt la victime qui a été affectée à l'ambassade du Togo en France. Il n'y a qu'au quand Ingrid a fini de le gifler là, on l'a pris puis on l'a affecté à l'ambassade du Togo en France. Ouais. Non, ça l'a vraiment. Yeah. Pardon. Ah ouais, en plus,
En plus, elle a diminué le salaire des gens. En 2011, elle a diminué leur salaire de 2 000 à 20 000 francs. Non, ça, c'est pas bien. Au moment où elle est en train de voler l'argent pour être milliardaire, elle rogne sur le salaire d'autres personnes. Hein? Mais pardon, j'ai dit, je vous ai déjà donné, j'ai dit 2014. Je vous ai déjà dit ça. Non? J'ai dit 2014. Mais est-ce que ça a changé? Ça a changé. BBM, ça a changé. Ingrid n'est pas toujours toute puissante. Ça a changé. Son réseau de gens nuisibles, là, ils sont toujours pas là. J'ai dit que c'est 2014, vous me voyez. C'est ça. 10 millions de Togolais ne peuvent pas aller chicoter cette dame. Non, non, ils ne peuvent pas faire pique-nique. On ne peut pas. Elle vient là. Elle a diminué le salaire des gens des impôts. Miatonno, elle est figée. Signalement, elle est paix. Signalement, elle est sous-bord. Signalement, elle est sous-bord. Pardon, tapoter. Il faut faire concurrence avec les signaleurs. Signalement, elle est sous-bord. Signalement, elle est sous-bord. Tapoter. Tapoter, mi tapoter, mi tapoter. Et mi a le signalement, dit. Et nous, elle est figée. Eux, ils sont en train de signaler à fond. Mi tapoter, mi a le signaleur, au dit ça. Mi c'est à miato. Mi tapoter là. Miam le quoi tapotage en ton choix. Nous, elle est figée. Tapoter, partager. Hein? Tapoter, partager. Et le truc est figé au... Vous savez que la dame là, elle a des éléments nuisibles partout, hein? Ah, merci pour le chapeau. Les gens, il a des éléments nuisibles partout, hein? Mais attends, Mia. J'étais à quel niveau là même? Et... ils sont... Mais ça dit que l'argent là même, ça me fatigue. Hein. Regarde, quand elle est en train de s'enrichir à coup de milliards, elle casse le salaire des gens. Un chauffeur qui était à 30 000 francs a vu son émolument dégringoler pour se retrouver à 28 000. On lui a enlevé 2 000 francs. Hein? Alors que... Non... Les gens qui avaient 90 000 se retrouvent maintenant à 70 000. Donc, Ingrid Awadi a voulu ainsi punir ceux-ci d'avoir diffusé des informations sur le cas à la presse. Ah, ok. Parce que les gens avaient dit dans la presse que c'est comme ça qu'Ingrid était en train de faire des choses qui n'allaient pas bien. Donc, pour les sanctionner, elle a diminué leur salaire. Et il y a rien. Elle a diminué leur salaire et les Togolais n'ont rien dit. 700 personnes. Ils sont environ 700 agents d'appui à subir les fous de celles qui se prennent déjà pour la première dame du Togo. 700 personnes ont créé des ententes. 700 personnes ont cité. Ils ont fait dire à retourner. On cité vos pique-nique les eba home. Non. On va n'aller au famille. 700 personnes. Il y a une deba ne quoi. Et kakamia bagbea. Mi va n'aller. Mi monde peut pénéo. Togolais. Togolais. En tout cas. Non, franchement. Au Togo, là, ceux qui se croient à l'abri, vous vous trompez, hein? Vous n'êtes pas à l'abri. Hein? Vous n'êtes pas à l'abri. Il y a tellement de choses mauvaises qui se trament. Pardon. Moi, je ne lis plus le reste. Le reste aussi me donne des maux de tête. Je ne veux plus lire. Ça me donne des maux de tête. Ça me donne des maux de tête.
Non, non, je laisse, c'est bon. Je veux pouvoir dormir. Allez chercher sur Internet. Hein? Allez chercher des informations. Mais il y a des informations, ça. L'Internet, j'aime bien voir le côté à la mieux. Togolais, il faut s'apprendre à chercher un peu. J'aime bien voir le côté à quoi c'est bon. C'est bon, ça me donne des mots de tête. J'aime bien voir. C'est fini. Je ne sais pas taper, apprenez à chercher, taper sur Internet Ingrid Awade et puis moi je ne sais pas, chercher, vous allez trouver. Moi je ne lis plus. Je ne lis plus. Ça là, et en plus cette dame-là, elle est tellement tapotée les lèvres, elle est tellement, les connaissements. Attends, BBM, je vais regarder après maintenant au lien. Et elle est tellement pas que bedo de fort quoi. Je ne sais pas, moi ben noyer sa bedo fort. Mais sa maman justement est noir coup année Caméon, je vais regarder, je vais vous dire année Caméon noir coup. Et noir coup le vieux coup 2018. On dit c'était ça c'est un truc c'est écrit par le EAA correcteur TG. C'est un journal par le correcteur TG et le mauvais le week-end dernier dans la cause a été marqué par les obsèques de la mère biologique de Dame Ingrid Awade, directrice générale de la Caisse nationale de sécurité sociale et intime du chef de l'État Faure Gnassingbé. Des obsèques dignes à la hauteur de la position sociale des enfants de la défunte, dont Ingrid Awade. Ok. Le président de la République aurait même passé près de 2 heures d'horloge à la veille funèbre. Une source de réconfort pour la famille éplorée. Malheureusement, à peine la famille était sortie du deuil, qu'un autre drame se produit et plonge tout le monde dans la désolation. La directrice de la caisse a perdu son chauffeur personnel dans un accident de circulation mardi 22 mai à Ateda dans la cause à la suite d'une collision avec un titan. Dans cet accident, deux sœurs de l'ancienne directrice des impôts ont été grièvement blessées et sont sous soins intensifs à Lomé. D'autres parlent de leur évacuation sanitaire en Europe afin de sauver leur vie. Ah, quand ils font accident, on les évacue en Europe. Quand on fait accident, on meurt. Nous, on va accident, on prend le temps, on va donner miami à sa miami kuna. C'est ça. Bref. Les 2 blessés ont été évacués de Niamtougou au CHU Joannis Olympio de Lomé par avion. Avion, yo koko, so Niamtougou va courir Lomé. Et les sœurs d'Ingrid Awade. Ok, moi, dans tout ça là, j'ai lu tout ça là, j'ai tout ce que j'ai dit là, même si j'ai pas tout dit. C'est pour dire, Eda Angélé, est-ce que tu peux? Eda Angélé, est-ce que tu peux? Toi qui es parti braver la famille Awade, hein, en étant élu comme maire de Golfe 1 là, tu peux. Si Ingrid Awade a réussi à casser Pacha, toi et Dan Djele, avocat de ton état, tu peux. Ah. Si tu peux, tant mieux. Je ne vais plus lire le reste à Ingrid Awade. Allez chercher vous-même. Vous allez le trouver. Je ne vais plus lire le reste. Ça, c'est quoi ça encore? Ça, c'est quoi? Ah, oh, ah, ça, c'est le suite de l'accident, ça. Ça, c'est le suite de l'accident. On a pris le chauffeur du Titan parce que la voiture d'Ingrid et le Titan se sont rentrés dedans. Donc, on a pris le chauffeur du Titan et on l'a enfermé. Mais qu'est-ce qu'il devient, le monsieur?
Le monsieur, le chauffeur du camion remorque s'appelait Hinuku Yaoche. Américain nouvelle. Hinuku, H-I-N-I-K-O-U. K-O-U Yaoche. Qui connaît? Tapoter, tapoter, tapoter. Qui connaît? Qui connaît ce monsieur? Elle va te le pas, mais alors, elle va le pas, mais. Parce que, comment. Attendez, je vais remonter un peu quand même. Un accident, ouais, ok. Bon, le chauffeur, lui, il est déjà sur le coup. Une de ses sœurs Priska a aussi déjà quelques temps après. Maintenant, on a attrapé le chauffeur. Hinuku Yaoche, on l'a jeté à la prison civile de Kara. Et pourtant, il paraît que le chauffeur du Titan n'a rien fait de mauvais. C'est le chauffeur de Ingrid qui serait en infraction. Parce qu'il a fait un dépassement en pleine côte. Une manœuvre strictement interdite dans toutes les écoles de conduite au monde. Pourquoi il voulait faire un déplacement en pleine côte? C'est lui qui a fait, c'est le chauffeur. Mais comme il se sentait tout puissant là, c'est ça. Il a fait un dépassement en pleine côte, c'est ça qui a occasionné l'accident. Et c'est le pauvre chauffeur du Titan, Hinuku Yaoche, qui se retrouve en détention. Le pauvre. Le pauvre. On dit, lui, il était au volant du camion remorque lorsqu'il a aperçu en face la voiture ayant occasionné l'accident. Le chauffeur qui venait en face cherchait à effectuer un dépassement d'une autre voiture alors que tous deux gravissaient une côte. Malheureusement, il n'avait pas eu le temps de terminer le dépassement alors que le chauffeur du semi-remorque arrivait en sens inverse. En plus, c'est lui-même qui s'était présenté aux forces de l'ordre pour signaler l'accident. C'est le chauffeur du Titan qui s'est présenté aux forces de l'ordre pour signaler l'accident. Bien qu'il soit aussi atteint par le choc, il est gardé depuis en prison. On se demande en quoi sa responsabilité est engagée, relate un parent du détenu. Le pays de fort. On tourne le remorque au jipo, tapoter, mi me tapoter là, mi me tapoter. On tourne le remorque au jipo, on le courant va le, on tourne il tita, bame. On le courant va le, à cité. Il a pris sa voiture. Il veut déposer il veut dépasser une autre voiture alors qu'ils sont en pleine côte. Donc, c'est le chauffeur d'Ingrid qui est en tort. C'est lui qui a voulu dépasser ce qui est strictement interdit. Deux voitures qui sont lui veut dépasser. Et alors que, donc là, c'est lui qui est en tort. C'est lui qui a voulu dépasser l'autre voiture alors que le Titan venait en sens inverse. C'est lui qui est rentré sous le Titan. Et c'est le chauffeur de Titan qui se retrouve en prison. Miato, est-ce que vous savez s'il y est toujours bien? Si on l'a libéré entre-temps. Mais comme après aussi la sœur d'Ingrid est morte là, je suis pas sûre que le chauffeur d'Ingrid, il est déjà sur le coup. Après la sœur d'Ingrid aussi est déjà et coup. Arrête de raconter des bêtises quand tu maîtrises pas la procédure. Pardon, Olivier, il faut monter pour nous expliquer. Pardon, il faut monter pour nous expliquer. Ouais, faut monter, pardon, pour nous dire comment ça s'est passé. Depuis là, je pose des questions, même je ne trouve personne. Il faut monter pour nous dire, tonton. Tonton Olivier, il faut monter pour nous dire. Hein? Il faut monter pour nous dire. Hein? Comme ça, vous allez nous expliquer où se trouve monsieur Hinuku Yaoche. Il est où monsieur Hinuku Yaoche? Est-ce qu'il est toujours en prison, bien est-ce qu'il a été libéré entre-temps? Faut monter pour nous dire le Viva Grenami. Bon, c'est pas lui, non? Non, c'est pas lui. Bonsoir, maman. Bonsoir, tonton. C'est ton frère Apédo, Hippolyte. Eh, bonjour, mon frère. Il n'y a plus que cela, ce que vous avez dit. C'est ça la vie, quoi. Ah. Après le voyage de la sœur de Ingrid Awadé, ça nous sert à quoi? Ça nous sert à quoi?
Elle est partie se présenter et se présenter nos œuvres qu'il voulait faire. Mais ça nous sert à quoi? Qu'est-ce qu'ils nous foutent dans le pays? Qu'est-ce qu'ils font dans le pays en tant qu'ils sont présidents avec ses ministres, ses cadres, tout ça? Qu'est-ce qu'ils font réellement, concrètement dans le pays? Et nous souffrons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils gaspillent l'argent du pays. Ils gaspillent l'argent Pour du aller pays. où? C'est ça qu'ils font. Ils gaspillent l'argent du pays. Il n'a qu'à nous laisser travailler nous-mêmes. Libre enfin, quoi. Mais il nous coupe la voie. Hein? Il nous bloque les chemins. Mais je ne sais pas ce qu'il fait. Aujourd'hui, si tu es président, quel travail va nous montrer qu'il a fait ceci aujourd'hui? Quel travail va nous présenter? Qu'est-ce qu'il a fait? Et leurs ministres là, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui? Seulement les Togokons vont ramasser l'argent que nous avons pris pour les crédits, les souhaités, tout ça. C'est ce qu'ils mangent. Et plus les porcs. Mais qu'est-ce qu'eux-mêmes, avant d'avoir ramassé là, qu'est-ce qu'ils font avec l'argent? C'est ça le problème. Ils font, mais là, tout à l'heure, vous n'étiez pas là quand j'ai dit qu'ils font sortir combien de millions d'euros? J'ai donné quel montant même? C'est dans l'autre que j'ai lu là. C'était combien de millions, moi? Mais que les filles 100 millions, ça faisait combien de millions d'euros? Chaque année, ça sort du pays. C'était combien de millions? Est-ce que le Togo là, la tête du Togo là, est-ce que nous avons une dette que obligatoirement l'argent va quitter dans ce pays pour aller dans l'autre pays? Non, l'argent là qui sort, c'est pas pour aller payer quelque chose. Non. C'est de l'argent qui sort pour aller cacher. Non, pour aller cacher quelque part. 457 millions, merci. 457 millions d'euros. Ça sort chaque année du pays. C'est leur argent qu'ils vont cacher un peu partout dans le monde. Ce n'est pas pour aller acheter quelque chose. Non. Et après, ça va nous donner quel travail? Et après là, l'argent là qui cache là, ça va nous donner. C'est pas pour donner, tonton. L'argent là, ce n'est pas pour donner un travail aux Togolais. C'est leur argent. C'est pour eux. Ils volent l'argent du trésor pour aller cacher quelque part. Et c'est pas pour investir au Togo. Non. C'est pour déposer l'argent pour eux-mêmes. Ils cachent l'argent volé. C'est ça. C'est pas pour nous. C'est pas pour le Togo. Est-ce que la vie là, que nous sommes venus vivre là, et partir là, c'est comme ça qu'on doit vivre? Si on pose la question, c'est comme ça qu'on doit vivre. Parce que j'accumule l'argent, mais je ne fais sortir rien du tout. Et après, je meurs dedans comme ça. Est-ce que c'est ça la vie qu'on va nous montrer? Que nous devons copier ça là? Je ne sais pas. Hein. Moi, j'ai besoin des sous là. Hein? J'ai besoin des sous là pour faire sortir des gros œuvres. Je suis un entrepreneur, mais il n'y a pas de travaux. Si vous avez ce gros œuvre là, l'argent là, moi je vais acheter des gros œuvres, employer les étudiants et je vais inscrire sur la voie en même temps. Hein? On a besoin d'un matériel pour construire nos pays. C'est ce qu'on avait besoin. Hein? Tout le monde sait conduire. Sauf tous les chauffeurs là, qui conduisent là, les tricycles, ils vont construire la route là. Et il n'y a pas aucun accident. 4 aller, 4 avant. Aller-retour. On fait 4 ici, jusqu'à 56. Ok, ce travail-là, si on donne là, ce n'est pas nous-mêmes qui vont faire ça. Et ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas. Moi, ma question. Mais qu'est-ce qu'ils font dans sa vie? Ils sont venus dans la vie là pour faire quoi? Tonton Hippolyte, attendez. Ma question, c'est pas ce que eux ils font, c'est ce que nous faisons. Parce que c'est notre argent qui est volé là. Les 400 combien de millions de quoi? Ma patron, combien? 400. Les 456 millions d'euros là, par an, qui sortent du Togo là, c'est notre argent. Qu'est-ce que nous faisons pour empêcher ça? Nous sommes là, nous nous plaignons, mais nous faisons quoi concrètement? Rien. Nous ne faisons rien du tout. On se plaint. Oui, ils ont fait ci, c'est pas bon. Ils ont fait ça, c'est pas bon. Mais nous-mêmes, on fait quoi? On fait quoi? Regarde ce qu'ils font à Ébé. Entre moi et vous. Ce qu'ils font à Ébé. Ce qu'ils font à Ébé, là. Et les gens d'Ébé se taisent, là. C'est normal. Les gens sont même qui disent qu'ils vont goudronner le quartier. Ils voulaient goudronner le quartier, mais je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas encore fermé ce trou-là, jusqu'alors.
Ça Je ne sais pas pourquoi. fait des années qu'ils passent leur temps à chasser les gens. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont attendu avant de commencer? Qu'est-ce qu'ils ont attendu avant de commencer le travail? Ils ont attendu quoi? Normalement, si c'était dans d'autres lieux et à d'autres endroits là, les gens n'allaient pas se taire. Mais chez nous, au Togo là, les gens se taisent. Et gars, c'est que eux, ils s'amusent avec l'argent comme si. Mais j'ai donné, je ne sais pas si vous étiez là ou pas. La dame, elle ne boit que du champagne. Tettinger là. Et une bouteille, c'est 1200 €. 800 000 francs, c'est pas une bouteille. C'est ça qu'elle boit comme de l'eau. Non, s'il voulait ça nous qu'elle enseigner boit. ça, il n'a qu'à nous créer le système. Comme ça, il va nous enseigner comment on boit le boisson là. Ça n'est pas un problème. Elle Parce va que créer, c'est ce qu'est-ce que... c'est pas son argent, c'est notre argent, C'est ça, non, c'est ça, c'est sa vie. C'est sa vie, il n'a qu'à nous présenter ça aussi. On sera comme tel aussi. Ce Si tu n'est pas veux. son argent. Et si ce n'est pas son argent, maintenant pourquoi il consomme ça? Mais Il n'a parce qu'à que nous nous apprendre à- laissons faire. C'est ça qu'ils sont en train de dire. Parce que nous taisons. Miaoué les bons, nous allons y connaître. C'est notre faute. Bon, Maman Glono, entre moi et vous, bon, nkena ovele dit, au chat tepe ou le yuvo débifio, nkeme dovelo le yuvo débifio, entre moi et vous. Nya togo nyamli. Nkele na wawea, o maba odo le miagbo le miame du mefi. En tant que ma soeur. Ojibeno wiya. Ojibeno wiya. Moi, Oh, quand entre moi et lui, parce que nyam nyabobe libre en fait nyagbe quoi. Libre en fait nyagbe. Donc en baro fond de pipo. Ah, ok, Et pour les cas quoi. Tonton, toi, tu m'as expliqué, non, ça. J'ai voulu ouvrir mon cabinet à Lomé. J'avais déjà ouvert mon cabinet à Marseille. J'ai dit, bon, je vais ouvrir mon cabinet à Lomé. Bureau secondaire, comme on dit là, un deuxième cabinet. Quand j'ai postulé à Lomé, ils m'ont dit non, qu'ils ne vont pas accepter, qu'il faut que je ferme d'abord mon cabinet à Marseille avant de venir ouvrir à Lomé. Et quand tu fermes ici, là, tu déposes le dossier, tu attends, je ne sais pas combien de temps, hein, il fasse l'instruction avant de décider si oui ou non, ils te prennent ou pas. Moi, j'ai des enfants à nourrir. Donc, je vais fermer le cabinet que j'ai ici là, ce qui me permet de nourrir mes enfants pour aller s'asseoir au Togo et attendre sans être même sûr qu'ils vont accepter mon dossier. Non, je ne peux pas. C'est impossible. Si je n'avais pas d'enfants, si j'étais jeune, même jeune, j'ai besoin de manger. Peut-être que j'aurais dit non, mais je vais essayer. Non, mais je peux pas. Je peux pas. Et après, bon, finalement, même aujourd'hui, même si j'ai dépôt, ils vont même plus prendre. Ils vont même plus prendre. Avant, ils avaient dit, il faut déposer, on va voir si on va réfléchir, si on va accepter ou pas. Maintenant, non, ils vont même pas prendre, donc c'est même pas la peine. Voilà, tant que ce régime-là sera là, ce serait hors de question, je ne pourrais pas. C'est pour ça que je lis pour que ce régime-là dégage. Quand ce régime-là dégagera, oui, je pourrais m'installer au Togo. Merci. Sinon, ekpon amenyom no na megbo. Egon ibere ko le nyanu o matin ba no ajato dome. Donc eno le gbono bobe agban ko jibi adoa anesi oji bi akri. Anesi. Bureau secondaire, oui. Donc anesuwa elana bere ko edola gbano yo le wode edola gbano yo le Togo me fi. Wa ojibo a couper voyage non tout court na no miagbo. Donc débat mais amimte second menyoro et nabe Ahora c'est pas ça. Ne sigbeye, non, ne sigbeye et obe, ok. Parce que la déontologie en France le permet. Je peux avoir un bureau secondaire partout où je veux. Maintenant, eux, ils disent non. Comment est-ce que vous dites non? Moi, mes études ont été payées en partie par les contribuables togolais et en partie par les contribuables français. Parce que jusqu'à la maîtrise de CP jusqu'à la maîtrise, c'est les contribuables togolais qui ont financé mes études. Et du 2A jusqu'au doctorat, c'est les contribuables du doctorat et à l'école d'avocat, c'est les contribuables français qui ont financé mes études. Donc,
Je peux travailler des deux côtés sans aucun, surtout que je suis binationale. Je peux travailler des deux côtés sans aucun problème, mais c'est l'autre qui n'a pas voulu. C'est tout. Et moi, je peux pas laisser mes enfants mourir de faim parce que je vais aller ouvrir un cabinet à Lomé. Ça ne veut rien dire, quoi. Tu dis que n'importe quoi. Ça, c'est pas... Mais ça ne m'empêche pas de faire des procédures contre eux. Hein. Moi, je fais des procédures contre eux partout. Parce que, au fait, je peux très bien me domicilier chez quelqu'un, même si je suis seulement au barreau de Marseille. Je peux me domicilier chez des avocats au Togo pour déposer pour traiter directement avec les juges. Mais les avocats togolais, personne n'a accepté, quand j'ai commencé le dossier de Matouba, aucun avocat togolais n'a accepté que je domicilie mes dossiers chez lui et pour pouvoir m'adresser au juge d'instruction, etc. Ils ont tous refusé. J'ai même écrit au bâtonnier qui a refusé. Voilà. Ok. C'est comme ça le pays, parce que on ne veut pas que c'est moi quoi. Alors que nous tous nous avons apporté. En ce temps, quand je m'énervais, je disais, non, mais c'est pas normal comme ils te disent, en quelque sorte, c'est de faire mon bureau secondaire. J'ai des amis avocats qui m'ont dit, mais c'est normal, si on ouvre, vous allez venir prendre toute notre clientèle. Tout le monde a apporté, c'est notre sagesse. Tout le monde a apporté. Donc, moi, je ne vais pas refuser les gens qui vendaient au marché que tous qui vendaient les tomates là, c'est pour moi qui est mieux. Non. Le champ là, c'est pour nous tous. On va les faire travailler. Si on vient, on va parce que c'est le mental. On va les faire travailler, bien sûr. Il ne connaît pas comment la vie humaine, quoi. Parce que la vie humaine, tu ne veux pas, c'est ça que tu vas laisser avant de partir. Tu vas laisser ce que tu as apporté avant de partir. Mais pourquoi vous, les autorités là, vous nous bloquez le chemin, hein? Tu vois? Parce que s'il y en a les jeunes qui sortaient en université, employés sur le travail au moins 250 000 ou bien 300 000 francs par mois, pourquoi pas? Lui aussi va s'en sortir mieux. Hein? Les gens qu'on copie là, en tant que regarde, les enfants de 18 ans là, combien le donnent? Il y a un avocat qui répond. Il dit bonjour, bonsoir conseil, j'ai eu le même problème en voulant m'inscrire au tableau à Lomé. Voilà. Il dit c'est un Amorphati 2011. Le même problème que moi. On lui a refusé aussi. Il faut fermer son cabinet avant de venir. On ne peut pas. On va pas. Et c'est franchement, quand nous on travaille, on ne mange pas. Quand on travaille, on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas salarié. Hein. Quand on travaille, on ne mange pas. Donc, on dit que ouais, mais il faut d'abord fermer le cabinet principal avant de venir ouvrir au Togo. C'est juste pour nous dire ne venez pas. C'est tout. Parce qu'ils savent qu'on ne peut pas le faire. Tu vas fermer, tu vas manger quoi? Tu vas manger bon, comme c'est sciemment, voilà. Comme c'est sciemment, vous pouvez dire que bon, il n'y a pas de problème, j'ai fermé. Mais comme vous avez fermé, vous avez avec vos amis, vous le balancez là-bas. Et les amis conduisent là-bas. Et tu fais visite. Non, pardon, on ne fait pas ça, c'est pas possible. Non, on n'a pas. Donc, quand on est radié, non, c'est ça. Quand on veut être radié, ou bien même quand on veut faire l'omission, quoi qu'il en soit, il y a une décision, ça ne se fait pas. On ne peut pas mentir. Non, c'est pas possible. Voilà. Donc, c'est comme si c'est un bureau, mais le bureau ne peut pas. Le confrère au barreau de Paris. C'est confrère au conseil, je ne sais pas, Amorphati 2011 au barreau de Paris. Voilà. C'est comme ça. Non, on ne peut pas dire dans la bouche, j'ai fermé, mais c'est pas possible. Hein? C'est le mental. Donc, il faut comprendre que vous aussi, vous avez apporté de plus. C'est que si le jour-là que vous êtes installé jusqu'aujourd'hui, cette connerie ne va pas exister. Non, mais peut-être qu'ils auraient déjà fermé. Non, peut-être qu'ils auraient déjà fermé mon cabinet secondaire. Parce que comme je ne vais jamais rentrer dans leur truc là, ils vont s'arranger pour fermer pour déclencher une procédure et puis voilà, ils vont fermer le cabinet. Mais d'ailleurs, même quelque part, finalement, je crois que c'est mieux même qu'il n'est pas accepté parce que je suis totalement libre. Donc maintenant, moi, je fais des procédures. Ah, confrère, d'accord. Désolé, confrère. Okay. Finalement, je suis totalement libre et je fais mes procédures contre eux comme je veux.
Je n'ai plus rien à cirer de. C'est-à-dire que si j'ai un bureau secondaire à Lomé, je dois m'adapter à l'ordre du Togo. Il y a des choses que je ne pourrais pas faire. Voilà. Bon, il faudrait faire comme leur déontologie, etc. Ce qui n'est pas peut-être, même si il copie beaucoup la déontologie de France, c'est pas toujours la même chose. Nous, c'est un peu très carré. C'est un peu très carré ici, là. Il y a plein de choses qu'on n'a pas le droit de faire, ce qu'ils font là-bas allègrement. Je vais ruer dans les brancards, je vais jamais accepter. Finalement, je vais me fatiguer. Je vais me fatiguer, je vais partir, en fait. Voilà. Donc non, c'est mieux. Mais si vous êtes venu installer, ça va leur aider aussi à comprendre mieux la vie, le sens de la vie. Maman. C'est ça, hein? Non. C'est qu'il faut faire l'effort. Ils n'ont pas envie de... Merci. Vous savez, par exemple... Parce que tout ce que nous disons... Attends. Non, c'est pas vous, je parle à ma fille. Elle me fatigue, elle veut que je... Ok, tout ce que vous disiez là, est-ce que je vais muter mon micro. Bien sûr qu'ils entendent. Comment ils n'entendent pas? Évidemment qu'ils entendent. Et pourquoi ils ne changent pas dans le pays? Parce que moi, je suis Togolais, je suis Togolais aussi, hein, je suis dedans. Mais je ne vois pas aucune trace. La route de Bella que vous avez parlé là, le pavé qu'on a enlevé là pour creuser le caniveau là, avant de faire le goudron. Un tas, il est là-bas comme ça, je ne sais pas quel problème. Chez nous, et à Forever ici là, ils ont creusé vers Mairie, vers Saint-Dieu là, en allant vers Gakoto. Mais ils n'ont rien fait. Je ne sais pas, il attend quoi. Ils ont compris quoi avant de commencer. Ils se basent sur quel sou. Hein? C'est ça. Hein? Ils se basent sur quel sou avant de terminer le travail. Hein? Chaque jour, les maires, les gens cotisent les choses. Si c'est le maire qui veut faire ce travail-là, il va faire ça rapidement. Hein? L'argent que nous cotisons, la mairie, là, chaque matin, là, jusqu'à le soir, on peut donner ça à l'entrepreneur de continuer le travail pour payer l'employé. Et l'argent qu'on espère de venir, là, ça va venir. Hein? Et nos quartiers seront goudronnés facilement avec nous-mêmes, quoi. Et ils entendent quoi? S'ils font ce travail-là, le mairie qu'on nous nomme dans le quartier, là, s'ils font ce travail-là, qu'est-ce que nous avons avec eux? Nous partageons la richesse ensemble. Hein? C'est vous qui doivez venir installer le droit. Tonton Hippolyte. Hein? On vous attend. Pour que vous écoutez bien. Tonton Hippolyte, écoutez-moi. Je vous écoute. Les gens qui sont au pouvoir au Togo n'ont aucune envie d'appliquer la loi. Les textes de loi existent chez nous. Les textes de loi sont très carrés chez nous. Bon, il y a quelques petits trucs à faire, ok. Mais dans l'ensemble, les textes de loi du Togo sont impeccables. C'est juste qu'ils n'appliquent pas, c'est tout. Sinon, tous ceux qui prennent l'argent du Togo, ils bouffent à gauche, à droite, là. La 586 bis est claire. Tu bouffes l'argent du Togo, tu risques 50 ans de prison. 50 ans de prison. Mais ils bouffent. Mais ils bouffent allègrement. Ils mangent et ils remangent. On leur fait rien. Les textes de loi existent. C'est pas que ça n'existe pas. Ça existe. C'est juste que c'est pas appliqué. Donc, ils n'ont même pas besoin que nous, on vienne. Même si nous, on vient, on va juste appliquer la loi du Togo. Mais on va insister lourdement pour que la loi du Togo soit appliquée. Voilà, ils veulent pas qu'on vienne les secouer. Parce que, franchement, moi, ici au Togo, je vais faire un procès à beaucoup de gens. Hein. Je vais les attaquer à tour de rôle. Hein. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas envie, quoi. Ils n'ont pas envie. Et puis, quelque part aussi, le cerveau humain s'adapte énormément aux injustices. Voilà. Il y a plein d'avocats qui sont très bien là-bas. Hein. Ils ont eu des formations à l'international. Mais une fois, l'outil arrête. Mais une fois qu'il a trop payé, regardez Adjurouvi. Adjurouvi, c'est un avocat. Je les connais tous au conseil de l'eau. J'ai rencontré plusieurs fois avec Akribourou, pauvre Togo. Non, c'est vraiment pauvre Togo. Quand ils sont... Oh, je sais même plus ce que je disais, j'ai oublié. J'ai oublié ce que je disais même. J'ai oublié. Qu'est-ce que je disais avant de lire le commentaire?
Oh mon bello, je me rappelle plus de ce que je disais. Oui, je disais que les thèses de loi existent. Adjurouvi, merci. Vous Adjurouvi, parlez c'est un d'Adjurouvi. avocat. Adjurouvi, c'est un avocat. Il a été formé en France. Il a eu les mêmes formations que moi. C'était des profs brillants qui lui ont enseigné des choses. Il est arrivé au Togo, il fait quoi avec? C'est lui-même qui est le pire même. Adjurouvi, là. Lui-même dit, je suis avocat, je suis avocat. Tu es avocat, tu fais quoi? Il va sur une chaîne de télé où on lui parle des violences. Il dit, il n'y a pas de preuves. Alors qu'on est en train de lui montrer des vidéos où les gens, les manifestants sont molestés. Mais il dit, non, il n'y a pas de... Il veut quoi? C'est-à-dire qu'on a des fois l'impression même que les gens là, même quand ils sont formés à l'extérieur et qu'ils rentrent au Togo, ils sont même plus mauvais que les Togolais qui sont fermés au Togo. Kokoroko, il a été formé à Poitiers aussi. Il a été bien formé. Trimo a été bien formé. Mais quand ils rentrent au Togo, là, ils prennent leur cerveau, ils posent par terre. Ils posent par terre et puis c'est bon. Ils sont pires que les gens même qui sont formés au Togo. Non, franchement, moi, tant que ce régime-là sera là, on ne fera rien de bon. Ça, il n'y aura rien de bon. Quelqu'un même qui accepte de rentrer dans ce régime, c'est ce régime qui va le bouffer. Lui pourra jamais passer. Des fois, ils disent, ils font la proposition, ouais, il faut venir pour changer de l'intérieur. Bon, ils nous ont déjà plusieurs fois, on ne les a pas calculés. Hein. Mais oui, on est d'accord. Ce que vous dites, c'est vrai, nana. Il faut venir, on va changer de l'intérieur. Une fois qu'on met le doigt dedans, là, c'est fini ça. Ils prennent, ils bouffent. Ils prennent, ils bouffent et on ne peut plus rien changer. On doit les dégager. C'est la seule chose pour que le Togo s'arrange. On doit les dégager. La dame qui est derrière moi là, quand elle est rentrée au Togo, l'occasion fait le larron. Je pense que quand elle était rentrée au Togo, je ne pense pas qu'elle voulait coûte que coûte être aussi mauvaise que ce qu'elle est devenue. Là, elle est vraiment mauvaise. Vraiment mauvaise. Elle est mauvaise parce que voilà, les circonstances ont fait que elle a pris du grade. Ah, marron, bon avis. Attends, 2 secondes. Oh, mettez le lion. Je n'arrive pas. Allô, c'est figé. Allô? Tapotez le lèvre s'il vous plaît, c'est figé. Et moi, les figés, mais tapotez là, Eva. Mais tapotez là, Eva. La dame là, elle a fait ses études aussi en partie en France. Quand elle est rentrée au pays, je ne suis pas sûre que... Je ne suis pas sûre que quand elle était rentrée au Togo, elle pensait changer comme ça. Hein? Attends, il faut que je bloque quelqu'un, après on va continuer. Je n'ai ni temps ni énergie pour répondre à des absurdités. Je n'ai ni le temps ni l'énergie pour répondre à des absurdités. Voilà. Donc, oui, c'est ça. Son ancien bâtonnier à Évry, M. Ibrahim a été un ami. Il est vraiment déçu par Adjurouvi. Évidemment, on ne peut qu'être déçu par Adjurouvi. Hein. C'est normal. On ne peut être franchement, quelqu'un que tu sais que cette personne a quand même beaucoup de compétences. Et cette personne vient mettre sa compétence au service du mal absolu. Qu'est-ce que vous voulez? On ne peut qu'être déçu. C'est normal. Mais regardez tout l'argent qui sort du pays par an. Tout l'argent qui sort du pays chaque année. Qu'est-ce qu'on va pas faire avec cet argent-là? Nous, Kemima sort gawa sort. Et gagbo hein? Et gagbo chaque année. Et le Togo. Nous, Kemima sort gawa sort.
Et puis, le Togo, tu as déjà fait plein de yolo. Et le Togo, justement, se fait d'ailleurs avec compte Toji. Que me m'a sorti grand ça. Et en plus, on est triché doublement. Parce que les pays occidentaux, ils ont un numéro. Ils ont un meilleur figa. Bon, maintenant, ils vont plus à Dubaï qu'en Occident d'ailleurs. Sinon, et ça, nos figa. Ils ont ça à placer de tous les filles. On l'en a la place, ils s'acceptent. Et maintenant, quelques années après, ils se réveillent, ils disent bien mal acquis. Bien mal acquis, puis ils bloquent la maison, ils bloquent les biens. Mais ils ne retournent plus au pays africain. Ils bloquent les sous, ils bloquent tout. Ça reste ici. Donc nous, pays africains, nous perdons doublement. Nous perdons parce qu'on a pris l'argent pour venir donner dans ces pays gratuitement. Et quand ils se décident à dire nous bloquons, ben quand ils bloquent, l'argent reste ici. C'est pas normal. Mais ils savent tout ça, mais ils continuent quand même. C'est-à-dire que, admettons, toi, ni africain, on doit l'africain, quoi. T'as même ni africain, moi, franchement, les occidentaux, quand ils viennent nous brimer chez nous, là, c'est parce qu'ils veulent arranger la situation de leur population. Moi, je comprends plutôt cette manière de faire. Ouais, on va les filmer, les immigrants, ne va ressortissants, on va ne plus ou moins bien. Ne va ressortissants, profiter un peu pour que la vie ne soit pas trop chère ici. Mais nos présidents, nous là, eux aussi devaient aussi penser comme ça. Pour dire, voilà, nous aussi, on veut penser à notre population. Donc, vous, occidentaux qui venez là, on va faire kiff-kiff. Au moins moitié, au moins 50-50. Hein? Normalement, maintenant, on ne doit même pas faire 50 parce que les richesses minières, c'est à nous. On ne doit même pas faire moitié-moitié. Mais comme pour l'instant là, nos présidents sont bêtes. Au moins, on va commencer par moitié-moitié et après, on va prendre ce qui est à nous. Moi, je comprends la réaction des Occidentaux. Hein. Si moi, je suis à la place, je vais faire pareil. Mais moi, mais je suis à la place des Occidentaux, je vais faire pareil. C'est ce que nous, nos dirigeants font, c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est, mais quoi, Madame Ingrid, coup de tomber, que le Togo là. Ingrid, moi, coup de famille, coup de, amour, bonglo, et puis elle fait diviser pour régner, elle fait deux zizaniques, pas cha famille, n'y a si même, ne pas garé, pas cha da, ça c'est leur problème, mais ça me regarde pas. Mais c'est juste pour dire que, Québec, les impôts, il y a un impôt, elle les a 700 personnes, elle bloquée au Abega. 700 personnes, nous, rien. Ils n'ont rien dit. On s'assure puis on se plaît, après on ferme la bouche, on ne va nulle part. Moi, franchement, Togolais, il y a beaucoup de gens, moi, Eda Angélé, au moins, tu lui as fait rabattre son caquet un peu quand même. Eda Angélé, je remets la photo d'Eda Angélé. Il va être Eda Angélé, verrez. Je lui souhaite félicitations pour son, c'est ça, c'est lui ça. Je lui souhaite félicitations pour avoir battu la sœur d'Ingrid. Hein? Il est devenu le maire de Golfe 4. Alors, c'est la sœur d'Ingrid là qui est ici là. C'est elle. Elle a cru qu'elle pouvait être maire à... Vendredi, elle a quoi, oui. Dimanche, elle est là, elle bon, celui-là, lundi, ta fille, néné. Océan. On peut bien avec toi, ok, c'est bon. Pourquoi elle a ouvert son micro pour parler? Son micro était fermé. Pourquoi elle a ouvert? Hein? Elle va, même pas le film, on va le supérieur. S'il vous plaît, il faut le fermer son micro. J'ai déjà fermé. Et la sœur d'Ingrid, elle est ici. Celle que Maître Ngélé a battue à plate couture. Celle qui est là, ça. Celle-là aussi, elle était conseillère municipale dans une petite mairie en France. Celle-là. Quand elle faisait la campagne, d'ailleurs, des municipales même, j'avais fait une vidéo contre elle-même. Kibam, je te vois derrière moi.
Vous savez quand mon fils, il est beau. C'est elle, ça. Elle, c'est la sœur d'Ingrid. Ingrid, elle était conseillère municipale dans une petite mairie en France. Elle a plié bagage, elle est rentrée au Togo en disant que ouais, elle va être maire à Koza 1. Et on lui avait promis ça même, qu'elle va être maire à Koza 1, c'était sûr et tout. Elle a fait la campagne, elle disait ouais, et comme d'habitude, oui, hein, comme prévu, le chef d'État par ici, le PC par là, la politique du PC, et nani, nana, et etc., tutti quanti. Ils ont fini. Elle me s'est dit non, maintenant je vais être maire de Koza 1. À sa grande surprise, c'est Eda qui est ici là. C'est Eda Angele qui est là, qui a été, hein? Oui, c'est ça, reine. C'est ça, c'est celle-là. La sœur d'Ingrid, oui, celle-là. Elle s'appelle Reine, oui, c'est elle. Donc, elle a plié bagage, elle est partie à Lomé en se disant que, enfin, au Togo, qu'elle va être maire de Lomé et de Koza 1. Maintenant, à la dernière minute là, c'est Dangele là, qui est là. C'est lui et Dangele. Je vais apporter sa vraie photo, on ne voit que lui. Parce que sinon, c'est pas visible. Comme il n'est même pas connu là. Chérie, viens. Voilà. C'est lui, ça. Finalement, c'est Eda qui a gagné, qui a remporté les élections. Je pars bientôt à Lomé pour le campus Abidjan du 8 décembre du barreau de Paris. Le barreau de Paris fait j'ai pas compris. Campus Abidjan. Le barreau de Paris va à Abidjan. Ils vont faire la fête, quoi. Ok. Bref. Donc, Eda et Reine croyaient que, vu que sa sœur est la toute puissante là, donc ça va être du tout cuit. Donc, elle était toute contente d'être mère à Koza 1. Et c'est Eda Angele qui a été élu à sa place. Et moi, ma question est, Eda Angele, toi qui viens contrecarrer la volonté des Awade, tu peux faire face parce que toi, face à Ingrid, quand Ingrid même se lève, elle gifle les officiers supérieurs, elle fait appeler le beau temps, elle gifle même Fonya Singé. Elle menace, elle bouge, elle agite là. Et personne ne peut rien lui faire. Toi, tu viens contrecarrer la volonté. À moins que si c'est pas elle qui est derrière sa soeur, tant mieux. Hein? Si ce n'est pas Ingrid Awade qui est derrière sa soeur Reine là, c'est tant mieux. Mais si c'est Ingrid qui est derrière sa soeur et que toi et Dangele, tu vas contrecarrer, tu viens contrecarrer la volonté de Ingrid Awade là, tu peux. Est-ce que tu peux? Parce que Ingrid Awade a des miliciens qui sont méchants. Ils sont méchants. Hein? Elle a beaucoup d'argent. Elle a la puissance. Est-ce que tu peux? Si tu as bien réfléchi avant d'aller contrecarrer la volonté de la famille Awade, tant mieux pour toi. Oh. Tant mieux pour toi. Mais si tu n'as pas bien réfléchi, et que peut-être que comme Ingrid est un peu... Comme il y a beaucoup de courants. Je ne sais pas comment elle a fait même pour ne pas réussir à mettre tout le monde de son côté. Parce que Ingrid là, tout le monde a peur d'elle. Hein. Si tu peux, tant mieux, bonne chance. Si tu ne peux pas, En tout cas, moi j'ai rien dit. Bonne chance, Eda Angele. Bonne chance, en tant que maire de Koza 1. Bonne chance, Tata, it is me. It is M. Yes. Allô? Ouais, bonsoir. Oui, bonsoir, bonsoir.
C'est parce que j'ai vu la photo de Ingrid et je suis montée dans le live depuis le début. J'ai dit je vais aussi intervenir par rapport à cette Ingrid. Je ramène sa photo. Non, non, quand je vois même là, j'ai peur, j'ai pas envie de la voir même. Je préfère voir. Non, non, Ingrid a traumatisé. Elle a traumatisé ma maman. Je vais vous expliquer. Ma maman travaillait dans C'est comme l'administration. ça qu'il faut la ramener, on va l'insulter un peu. Non, c'est parce que moi je l'attends. Vous avez vu comment on avait. Vous avez. Au ministre, les palais, les Esimeouin, ministre des économies, hein, à Népal. Vous avez vu, on avait tapé un ministre dans l'eau. Ok, pour ministre les Siméouin. Il y a déjà pour Ingrid Nwachan les Siméouin. Allô? Comme il y a un problème. Non, c'est dans le live. Allô? 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 Il faut parler, j'entends. D'accord. D'accord. Je vous explique. C'est juste que je me suis mutée parce qu'il y a ma fille qui fait la musique ici. D'accord. Donc, je disais, ma mère avait travaillé dans l'administration au Togo. Quand elle a commencé à travailler, moi, j'étais pas encore née. Et en 2003, elle a demandé sa retraite anticipée. Donc, quand elle a demandé la retraite anticipée, elle n'avait pas l'âge. Donc, elle devait attendre, je crois, en 2019 ou 2020, elle va commencer à toucher sa retraite. Donc, entre-temps, ma mère a un cousin, que je vais taire le nom, qui a eu des problèmes avec le gouvernement et il a quitté le pays. Donc, ils ont commencé aussi à menacer ma maman. Ma maman était obligée de fuir le pays. Quand ma maman a fui le pays, et à la date arrivée, elle devait faire ses papiers pour la retraite. Elle a tout fait. Donc, Ingrid est retournée à la sécurité sociale et ma maman a fait les démarches pour récupérer ses papiers parce que quand elle est arrivée en France, elle a travaillé un peu. Donc, elle avait demandé comme quoi, elle avait dit comme quoi elle a travaillé au Togo. Donc, l'État français demandait les papiers pour compléter. Ma maman a fait la demande chez Ingrid. Ingrid a refusé de donner les papiers. Allô? Le live, c'est comme le live est coupé. On vous attend. Okay. Il faut développer. Ingrid a refusé de remettre les papiers sans raison, hein, parce que elle s'est dit que ma mère a eu des soucis c'est pas ma mère a eu des soucis au Togo et elle a son cousin aussi qui a eu des soucis avec le gouvernement. Donc, elle a bloqué les papiers. Vous voyez ce qui se passe au Togo? Donc, les gens sont à la tête dans les administrations pour faire les règlements de comptes. Et du coup, ma mère s'est débrouillée pour donc ce qu'elle a travaillé au Togo, plus de 20 ans, 25, et oui, plus de 20 ans, jusqu'à présent, Ingrid a refusé. Est-ce que vous pouvez comprendre que une dame qui ne sort de nulle part, comme est à la tête d'une administration, elle est là-bas pour régler ses comptes. Mais Ingrid Awade, je sais que vous avez vos zozos sur toutes les pages. Vous avez volé l'argent du pays et vous avez des miliciens. Quand il y a des manifestations,
vos musiciens sortent pour taper pour Maga les Togolais, pour Dja les Togolais. On vous connaît. Je connais bien votre maison à Kara. Vous n'êtes pas sorti d'une famille. Excusez-moi. Quand même, je ne vous insulte pas. Vos parents étaient une famille très modeste. Si aujourd'hui, vous comptez des milliards, c'est parce que vous avez volé l'argent du contribuable togolais. Malgré que vous volez l'argent du contribuable togolais, vous empêchez les bonnes personnes qui ont travaillé. Ma mère a commencé à travailler, moi j'étais pas encore née, elle a travaillé et vous savez très bien. Mais les bonnes personnes qui se sont débrouillées pour travailler, maintenant juste parce que vous êtes à la tête d'une société d'État et vous bloquez les papiers des gens, vous sortez, vous buvez moi, il y a certaines choses, parce qu'on sait, on vous connaît, Ingrid. Moi, il y a des injures, je vais pas vous insulter parce que je me dis, c'est ma ouyenana mes vies. Donc, à Ezuro, la demande Zuno, parce que je vais pas rentrer dans ça. Mais vous allez rendre compte que vous allez rendre compte. Je sais que vous buvez avant de pisser sur vous. Quand tu ne bois pas, tu ne pisses pas sur toi. Mais le jour quand le Togo changera, le jour, on ne sait pas, hein, si parce que ma mère aura 70 ans bientôt. Si c'est dans 10 ans, dans 20 ans, si ma mère ne vit plus, ma mère a des enfants. Mais tu vas nous rendre compte. Tu ne peux pas toi seul gifler les gens, tu peux gifler les officiers. Parce que les officiers que tu gifles là, c'est parce qu'ils viennent chez toi, tu leur donnes à manger, c'est pour ça que tu te permets de gifler un officier. Parce que moi, je sais qu'il y a certains officiers que tu ne peux pas oser gifler. Si tu gifles, il va te rendre ça. Mais les officiers que tu gifles, c'est parce que tu n'es pas militaire. Tu ne vis pas au camp. Comment ça se fait que tu gifles un officier? C'est parce que ces officiers-là viennent chez toi, tu leur donnes les 100 francs. C'est pour ça qu'il y a eu d'occasion, tu les gifles. Parce qu'un officier qui se respecte, il ne peut pas se permettre de venir chez toi. Donc, entre vous giflez, c'est parce qu'on en a gagné au ponato maintenant. Sinon, officier, on a au poteau maintenant, il y a trop de points. Aller-retour. On a une chose, mais on a te poteau maintenant, parce que Evan Bo, Nenega, un tiers, Mianto, Milebo, Mile Doha, un tiers, poteau maintenant, non. Mais Ingrid, ça, tu dois noter. Tu ne peux pas te permettre faire du mal au peuple togolais. Quand les gens sortent pour marcher, tu as des miliciens. Tu as volé l'argent du peuple togolais. Parce que moi, je connais bien votre maison à Kara. Je ne t'insulte pas, hein. Ton papa et ta maman, c'est des parents très modestes. Aujourd'hui, tu comptes des milliards. Tu veux marcher pour tout le monde. On se verra. Quand tu bois, tu pisses sur toi. Mais le jour où toi et moi on va se voir, tu ne vas pas boire, mais tu vas pisser sur toi. Moi, je vais te donner mon nom. Je vais pas. Là, c'est le compte. Parce que mon compte TikTok est bloqué. Je passe sur le compte de ma fille. Moi, je m'appelle Mademoiselle Baka Mawaboube comme Mawaba. Mawaboube. Kablike yo nyalma chachi nyoro dobode nyoro ngama chachi là. Si tu n'es pas une machachi, tu ne peux pas bloquer les papiers de ma mère. Nyoro dobondo. C'est ce que tu fais, les gens t'insultent. Moi, je ne vais pas t'insulter. Le jour va se voir face to face. Mais si tu sais que tu es une fille, tu viens souvent à Paris. Je vais te chercher, on va se voir à Paris, toi et moi. Et on va s'expliquer. Je sais que tu as tes zozos sur ce TikTok-là. Ils n'ont qu'à aller te dire, si tu es une fille, tu pisses assise. Quand tu quittes Lomé, on va se donner rendez-vous à Charles de Gaulle. Ma ponuere et nobe bime. Ne noke kouebe bime. Imbécile que tu es. Et noke kouebe bime. Tu emmerdes les gens au pays. Et non, koukoube bime. De toute façon,
Vous allez partir. Vous pouvez tuer les bœufs. Vous pouvez faire vos sacrifices. Vous allez quitter le pays là. Vous allez partir. Omar Bongo a fait plus que ça. On est en train de les juger. Imbécile que tu es. Imbécile. Vous allez quitter. Toi, Ingrid, imbécile que tu es. Tu vas quitter. Vous allez quitter. Tu vas quitter. Tu es à la sécurité sociale. Tu bloques les papiers des gens. Ma mère, elle a travaillé, elle n'avait pas un salaire, elle a demandé la retraite anticipée. Si son cousin est dans la politique, est-ce qu'une fois tu as vu ma mère sur les médias en train de faire la politique et tu bloques les papiers, oh ma tchachi, avounkabli, nimitubino, vous allez partir, le gros cul de ta mère, vous allez partir. Et Goméré, vous allez être sur la tête, vous êtes dans les administrations, vous emmerdez les gens, vous volez la population, vous tuez les gens. Pose-toi la question, tu vas enterrer ta maman, au retour ta soeur fait un accident, elle meurt. Je croyais que ça allait te servir de leçon. Je sais que tout le monde va mourir, mais dans un intervalle de 2 mois, tu perds ta mère et ta soeur. Au sol, non, coup de torse, et toi, au coup de non, coup de noir, au sol, et savoir. Vous allez payer. Tu as pris ta maman et ta soeur pour aller faire les sacrifices. Je te dis, vous n'allez rien me faire. Je suis Marine Baka, c'est mon père qui est le chef du village de Pia. Fort, c'est mon grand frère. Fort, vous allez partir. Vous allez partir. Les Togolais, on vous demande de sortir le 8 décembre. Vous dites que oui, la diaspora, nous on est ici, on vous envoie de sortir. Vous savez, tout le monde ne peut pas être sur le terrain. C'est vous qui êtes à Lomé. C'est vous qui souffrez plus. Je ne sais pas pourquoi vous ne voulez pas sortir. Les gens souffrent à Lomé. Les habitants de Haotoué, les habitants de Peme, on creuse le phosphate, on extrait le phosphate dans vos villes. Mais vous n'avez rien. La seule chose que vous avez, vos dents sont jaunes. Parce que on extrait le phosphate, on vend des milliards, mais vous êtes, c'est comme vous êtes dans un puits et vous avez soif. Sortez. On ne peut pas venir lutter pour vous. C'est vous qui avez faim. Non, je ne fais pas la putain, je ne fais pas la politique.